Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans la page d'évangile que nous venons d'entendre, c'est Marthe qui reçoit chez elle Jésus, Fils de Dieu. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutant sa parole, nous dit Saint Luc. Il faut dire que cette page d'évangile fait suite à l'épisode du bon samaritain, l'évangile d'hier. Hier, nous disions que c'était Jésus qui était ce bon samaritain, cet étranger, et qu'il est envoyé par le Père pour venir sauver notre humanité défigurée par le péché. Donc ce récit que nous avons aujourd'hui n'est pas seulement une continuité de la parabole du bon samaritain d'hier, mais pour l'équilibrer dans la mesure où c'est Jésus lui-même qui se présente comme cet étranger et qui est accueilli par Marthe. En fait, Marthe et Marie sont les sœurs de Lazare et Jésus avait une estime particulière pour eux, comme le dit Saint Jean, Jean chapitre 11, versets 1 à 45. C'est à ce juste titre qu'il va chez elle pour lui rendre visite. Jésus est reçu par Marthe chez elle à la maison. Elle le reçoit comme on reçoit les voyageurs, comme on reçoit un étranger. Lui qui est Dieu, né de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, vient à nous dans la plus grande discrétion. Lui, la servante reçoit son Seigneur. Celle qui était malade reçoit son Sauveur. La créature reçoit son Créateur, dira saint Augustin. En fait, le Créateur se laisse recevoir, tant bien même qu'il soit le premier à recevoir la créature. Oui, chers frères et sœurs, quelle grâce de recevoir Jésus chez soi. C'est donc le monde qui semble refuser de recevoir le Créateur. Sinon, l'être même du Créateur, c'est de toujours recevoir sa créature. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Jean chapitre 1, versets 10 à 11.
C'est donc une immense joie qui anime Marthe de recevoir le Créateur, le Verbe de Dieu chez elle. Le sachant, Marthe met toute son énergie à faire la cuisine pour son hôte. Elle veut même partager le repas avec lui. Et nous savons tous ce que cela veut dire, partager un repas. En effet, la table est un moment de détente, un moment d'amitié, un moment d'intimité. Marthe est pressée de partager cette amitié avec son maître, Jésus, l'ami fidèle. Elle exige donc que Marie, sa sœur, vienne l'aider à la cuisine. Cette dernière, étant assise aux pieds du Seigneur pour l'écouter, ne se souciait peut-être pas de l'inquiétude de Marthe. Elle perdait le temps pour Marthe. Mais le Seigneur parle à Marie et à Marthe. Et en parlant à Marthe, précisément, le Seigneur apaise cette dernière en ces termes. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Le Seigneur ici ne blâme pas Marthe, puisque lui-même a partagé le repas aux noces de Cana, chez Pierre ou chez Zachée. Il veut simplement l'inviter à aller à l'essentiel de la vie. Et l'essentiel de la vie, c'est de laisser le Seigneur Jésus disposer de notre vie. Pour y arriver, le chrétien doit veiller à ce que son amitié avec le Seigneur croisse de jour en jour. Il doit veiller à la fidélité aux moyens qui pourraient l'unir au Seigneur, c'est-à-dire participer à la messe quotidiennement, être assidu à la prière, se confesser régulièrement, aimer son prochain comme lui-même, etc. Chers frères et sœurs, cherchons d'abord le royaume des cieux, cherchons d'abord Jésus-Christ et nous obtiendrons tout ce que nous voudrions. Puisse l'Esprit Saint nous aider à plaire à Jésus tout en travaillant à mener à bien avec la plus grande perfection nos tâches quotidiennes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Alléluia.